Lamia Tiazi, pharmacienne, directrice générale des laboratoires Sotema. Les laboratoires Sotema sont spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de médicaments au Maroc, en Afrique et dans les pays arabes. Je lutte tous les jours pour l'accessibilité du médicament dans nos pays africains. Donc, je suis effectivement directeur général des laboratoires Sotema et ce depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Je suis également pharmacien responsable. Donc, nous sommes dans un laboratoire pharmaceutique qui fabrique, contrôle et distribue les médicaments. Le monde du médicament est un monde très strict. Donc tout doit être contrôlé, tout est linké au ministère de la Santé pour le suivi et la qualité des médicaments. Donc en tant que pharmacien responsable de ce laboratoire, j'ai une très grande responsabilité sur la mise sur le marché des médicaments que nous fabriquons. Donc sachant que nous avons à peu près 350 produits sur le marché, qu'ils soient marocains ou africains ou arabes, c'est une tâche qui prend du temps et qui demande beaucoup d'accompagnement sur le terrain. Je suis également directeur général, donc j'anime donc toute la gestion de l'entreprise, comprenant l'industriel et également le développement et le business développement, le commercial et tous les métiers support. J'essaye d'œuvrer au maximum pour que la femme soit mise en avant. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu une expérience assez enrichissante qui était l'introduction, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais de la contraception d'urgence. Donc c'est ce qu'on appelle la pilule du lendemain. C'est une pilule qu'une femme peut prendre pour arrêter une grossesse dans les 48 heures. Quand elle doit les prendre, soit suite à un viol, ou donc dans un rapport où elle ne veut pas continuer à être... Et donc c'est un projet qui a été bloqué pendant une dizaine d'années au Maroc et le laboratoire qui avait essayé de l'enregistrer n'avait pas réussi à l'avoir pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais en tout cas, les autorités marocaines n'ont pas voulu faire avancer ce dossier-là. Quand moi, on me l'a confié, j'ai essayé. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu la nomination d'une ministre de la Santé femme. Et je peux vous dire que le dossier est passé très rapidement quand la femme a pris ça. Donc ce produit a eu beaucoup de chance et les femmes marocaines qui l'utilisent aujourd'hui, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ce produit sauve des situations qui sont assez graves, ce produit a eu la chance d'avoir 2 femmes qui sont arrivées en même temps et qui ont travaillé en même temps pour pouvoir le mettre sur le marché. Mon premier conseil est de travailler. Bon, ça serait pour tout le monde, mais le travail paye toujours, j'en suis convaincue. Il faut en vouloir, il faut que les femmes se fassent confiance. Et je vais vous dire une chose qui va... Les femmes ont tendance à prendre certains atouts comme des faiblesses. Et honnêtement, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. La femme est plus sensible. Et pour moi, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Sa sensibilité l'aidera à mieux appréhender les problèmes, à mieux gérer les équipes. Donc, je conseille aux femmes de transformer ce qu'elles pensent être faiblesse en force et puis y aller de l'avant et travailler et montrer qu'elles peuvent y arriver.